Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Mila et Moujdat, qui sont toujours à Koh Samui en Thaïlande, viennent d'apprendre que leur hôtel allait fermer et du coup ils racontent un peu la situation et ce qui se passe là-bas. Je vous laisse écouter. Bon, mes amants, j'espère que vous allez bien. Si j'avais su que j'allais rester ma vie en peignoir, en plus un peignoir qui ne m'appartient pas, j'aurais rien mis dans ma valise. Faut savoir que j'ai quand même 2 valises remplies avec des vêtements qui sont plus ou moins des vêtements de sport et des vêtements un peu couverts. Parce qu'en fait, à la base, juste après la Thaïlande, je vous dis à la base, avant toute cette catastrophe, hein, avec Moujdat, on devait aller à Dubaï. Et du coup, j'avais prévu plein de tenues pour mettre le soir, des petits tailleurs et tout. Et autant vous dire qu'ici, il fait 35 degrés. Donc en fait, mes vêtements ne servent strictement à rien. Je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois je regarde toujours sur le côté et je comprends pas pourquoi je fais ça. Et la dernière fois, il y a quelqu'un qui a osé m'envoyer un DM qui m'a dit: Mila, pourquoi tu regardes toujours ton genou à gauche? Pour m'assurer qu'il valide mes paroles, je sais pas. Bon, peignoir ouvert, peut-être ça changera un peu de style. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne nuit et je voulais juste vous tenir un petit peu au courant de la situation. Je vous ai dit qu'il y a 3 jours de ça, en fait, il y a 2 jours de ça. Il y a le gouvernement qui a demandé aux hôtels de fermer. Donc, comme je vous l'ai dit, quand on nous l'a annoncé, nous, on a grave flippé. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire et tout, sachant qu'on a une réservation qui, de base, était jusqu'à quasiment la fin du mois. Donc, on s'est dit, ok, qu'est-ce qui se passe et tout. Franchement, on n'était même pas dans le truc de se faire rembourser, puisque, ok, vous faites rembourser, mais si tous les hôtels y ferment, vous allez où? Il faut savoir qu'il n'y a plus d'avion. Il n'y a plus d'avion qui nous emmène jusqu'à Bangkok. Et Bangkok, c'est le seul moyen de pouvoir partir pour rentrer en Europe. D'accord? Donc, à moins de prendre un bus ou un van de Koh Samui jusqu'à Bangkok, il n'y a pas de vol interne. Vous voyez, genre les vols domestiques, il n'y a plus. Je crois qu'il y a encore des vols internationaux. Et encore peut-être 1 sur 10. Mais pour ça, il faudra aller jusqu'à Bangkok. Bref, du coup, avant-hier, j'avais fait des snaps où le personnel de l'hôtel est venu nous rassurer en mode: vous inquiétez pas, voilà, pour les clients on reste ouvert. Si par exemple vous avez une réservation, je sais pas, je vous dis une bêtise, jusqu'au 20 avril, vous pouvez rester jusqu'au 20. Ceux qui ont une réservation jusqu'au 1er mai, ils peuvent rester jusqu'au 1er mai. Donc jusque là, franchement, on était rassurés. On s'est dit, bon, on a eu plus de peur que de mal, mais ça va. Et en fait, hier, ils sont venus nous trouver. Donc, en gros, ils sont venus nous trouver il y a 2 jours pour nous dire qu'en fait, ce serait pas possible, que l'hôtel, il doit fermer. Donc là, on était choqués. On leur a dit, on doit partir quand? Ils nous ont dit, ce soir ou demain, voilà, le 10, en tout cas, l'hôtel doit fermer. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Genre, nous, on s'attendait à ce qu'il y ait tout ça au fur et à mesure. Mais, enfin, tu dis pas aux gens, je ferme l'hôtel, genre, partez aujourd'hui ou partez demain. De là, on était franchement choqués, dégoûtés. On s'est dit, mais comment on va faire et tout? Genre, est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse aller dans une villa ou je sais pas? Et de là, l'hôtel nous a quand même rassurés en nous disant, vous inquiétez pas, il y a des villas que vous pouvez louer. Voilà, on va vous donner le contact et tout et tout. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, genre, c'est chaud du jour au lendemain. On te dit en gros, vas-y, genre ça ferme, débrouille-toi. Et moi, je pense aux personnes qui sont restées ici. D'accord, d'autres personnes qui ont voulu ne pas rentrer pour éviter tout ce qui était crise, etc. Et qui aujourd'hui n'ont plus aucune solution. Mais depuis que je l'avais annoncé dans mes snaps, déjà il y avait beaucoup de Français qui nous avaient contactés en nous proposant des solutions, des villas, des solutions d'hébergement. Donc merci beaucoup à toutes ces personnes qui nous ont écrites. Donc du coup demain on quitte l'hôtel. Voilà, on a réussi à trouver une solution temporaire jusqu'ici. Mais en tout cas, j'espère que toutes les personnes qui sont à Koh Samui pourront aussi trouver une solution. Parce que en fait, quand tu vois le prix des villas, genre moi je suis choquée. J'imagine une personne qui a loué une chambre entre 30 et 100 euros, parce que ça coûte pas très très cher ici, et qui du jour au lendemain, l'hôtel doit fermer. On a vu le prix des villas, c'est minimum 280 euros la nuit. Et cette vidéo-là, c'est pas du tout pour se plaindre, hein, c'est vraiment pour vous tenir au courant de la situation, de ce qui se passe. Voilà, avec Moujdat, grâce à Dieu, on travaille, mais c'est vrai que c'est inquiétant en fait pour les autres qui, je sais pas, quelles solutions ils vont pouvoir avoir, mais ça fait peur, franchement. Après, oui, c'est vrai qu'on s'y attendait.
même si on n'était pas touché, qu'on était un peu le seul pays, même voire la seule ville au monde où on se sentait un peu protégé. On savait que tôt ou tard ça allait arriver, donc on avait quand même prévu qu'il puisse se passer ce genre de choses. Mais quand vous y êtes, ça y est, face au truc, franchement, ça fait peur. Donc voilà, juste pour vous tenir un petit peu au courant, informé de tout ce qui se passait ici. C'est vrai que depuis le 7 avril, déjà, on savait qu'il n'y a plus personne extérieur à Koh Samui, aucun touriste qui pouvait venir. Et là, à partir du 10 avril, tous les hôtels, je dis bien tous les hôtels ferment. Donc à mon avis, ça va être pareil pour les restos, parce que je vous avais expliqué que... il y a une semaine ou 2 semaines, non, il y a une semaine, ils avaient fait un couvre-feu de 10h à 4h du matin, mais quand on se baladait, franchement, on avait l'impression que le couvre-feu, il était déjà là depuis toujours. Mais voilà, donc on va faire attention à nous, c'est juste pour vous donner un petit peu des nouvelles de la situation. Et quoi qu'il arrive, on remercie le bon Dieu, parce que jusqu'à présent, franchement, on touche du bois.